Si vous l'avez trouvé, dites Amen. Alléluia. Si vous cherchez encore, dites j'arrive. Tout le monde est arrivé. Alléluia. La Bible nous dit ceci. Après cela, Jésus se montra encore aux disciples sur le bord de la mer de Tibériade. Et voici de quelle manière il se montra. Simon, Pierre, Thomas, appelé Didyme, Nathanaël, de Cana en Galilée, le fils de Zébédée, les fils de Zébédée, il y en avait deux, et deux autres disciples de Jésus étaient ensemble. Simon Pierre leur dit, je vais pêcher. Que tout le monde dise, je vais pêcher. Et ils lui dirent, nous allons aussi avec toi. Ils sortirent et montèrent dans une barque, et cette nuit-là, ils ne prirent rien. Le matin étant venu, Jésus se trouva sur le rivage, mais les disciples ne savaient pas que c'était Jésus. Jésus leur dit, enfants, n'avez-vous rien à manger? Ils lui répondirent, non. Il leur dit, jetez le filet du côté droit de la barque, et vous trouverez. Ils jetèrent donc, et ils ne pouvaient plus le retirer à cause de la grande quantité de poissons. Le verset 6, il leur dit, jetez le filet du côté droit de la barque. Et je vais prêcher sur ce sujet aujourd'hui. Jetez le filet du côté droit de la barque. Prions tous ensemble. Seigneur, nous te remercions, Papa, encore une fois pour ton amour, ta bonté, ta fidélité. Papa, nous te rendons grâce pour le privilège que nous avons de nous retrouver ensemble, Père, aujourd'hui dans ta présence et dans ta maison. Père, nous ne voulons pas prendre cette présence pour acquis, car nous réalisons qu'elle a été rendue accessible à un grand prix. Seigneur, alors que nous venons, Seigneur, pour entendre de ta part, nous réalisons également combien nous sommes inadéquats, étant des hommes naturels, des hommes charnels. Papa, cette parole qui est esprit est folie pour nous. Et sans ton aide, nous ne pouvons la recevoir. Aide-nous, Papa, à la partager sans crainte, ni faveur, ni hésitation. Aide-nous à la recevoir et à lui réserver une place de choix dans le cœur où elle va germer, produire de fruits et que ce fruit nous conduise jusque dans la vie éternelle. C'est avec action de grâce dans le cœur que nous te prions ainsi, dans le nom précieux de Jésus. Nous disons tous au nom de Jésus. Nous disons tous au nom de Jésus. Alléluia. Alors que nous nous asseyons, pouvons-nous juste encore une fois battre nos mains pour le Seigneur et lui donner un Alléluia du fond de notre gorge. Alléluia. 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 Et vous pouvez vous asseoir. Si on vous demandait aujourd'hui, c'était quoi votre livre préféré de la Bible? Qui a un livre préféré de la Bible? Oui, Sifa? Esther? Jean? Ecclésiaste? Ecclésiaste? Ouais. Alléluia. Il y en a beaucoup qui aiment Ecclésiaste. Bon, alléluia. Je ne sais pas. Bon, Ecclésiaste. OK. Quelqu'un d'autre? Joël. Le psaume. Alléluia. Genèse. Proverbe. Ésaïe. Actes des apôtres. Apocalypse. On va faire toute la Bible. Là. Au moins, il n'y a aucun livre qui va être jaloux. Chaque livre a une personne préférée. Amen. Oh, Papa Chouchou aussi. Tu as un livre préféré? Mince. Alléluia. Je ne sais pas pour vous, mais j'aime particulièrement le livre de Jean. Et je ne peux pas dire que c'est mon livre préféré, mais quand je regarde les évangiles, l'évangile de Jean se tient juste au-dessus de tous les autres. Probablement parce que c'est l'évangile qui nous parle de l'unicité. En tout cas, ce n'est pas un secret que j'aime beaucoup l'unicité de Dieu. Et comment ne pas aimer l'unicité de Dieu? Comment ne pas aimer l'unicité de Dieu? Vous savez, nous avons 4 évangiles. Et les évangiles ont été écrits avec des personnes bien ciblées en tête. Matthieu a été écrit pour les Juifs. Quand Matthieu écrivait, il ciblait
les Juifs. C'est pourquoi c'est dans le livre de Matthieu que tu vas voir le plus de références à l'Ancien Testament ou aux écrits juifs. Matthieu est en train juste de démontrer que Jésus, qu'ils ont rejeté, c'est le Messie dont leurs écrits ou leurs livres saints parlent. Et Matthieu va souvent citer, va souvent avoir cette expression comme il est écrit, comme il était dit, comme il est écrit ou comme il était dit, ainsi comme cela s'est accompli, comme il était écrit. Et Matthieu est écrit aux Juifs. Marc est écrit aux Romains. Marc, quand Marc est écrit, ça a été adressé aux Romains. Et c'est dans Marc que Jésus-Christ est présenté vraiment comme un serviteur parfait, qui était l'attitude ou l'esprit qui caractérisait le Romain. Quand on voit Luc, Luc a été écrit au grec. Même le destinataire de l'évangile de Luc s'appelle Théophile. Tu ne peux pas avoir un nom plus grec que cela, Théophile. À lui, on a écrit le livre de Luc et on a écrit également le livre des Actes. Luc a écrit, et quand Luc a écrit, il avait les Grecs en tête. Il a pris le temps de solliciter la beauté de l'écriture pour essayer de toucher la pensée grecque ou qui était enclin à la philosophie et à la connaissance. Mais quand tu viens au livre de Jean, Jean est différent de tous les autres. Jean n'a pas écrit aux Juifs, Jean n'a pas écrit aux Romains, Jean n'a pas écrit aux Grecs. Laissez-moi vous dire, c'était là les trois grands groupes de l'époque qui dominaient sur la face de la terre. Mais Jean a écrit aux chrétiens. Jean a écrit à vous et moi. Jean a écrit à nous, à ceux de son temps et à nous qui allons venir par la suite. Et Jean avait une mission très simple. La mission de Jean, c'était de dire à ceux qui croyaient en Jésus-Christ que c'est Jésus en qui vous avez mis votre espoir, en qui vous avez mis votre espérance, en qui vous avez cru, n'est pas un simple prophète. Il n'est pas juste un simple bon enseignant. Il n'est pas juste un tiers de Dieu. C'est Jésus en qui vous croyez et la plénitude de la divinité. Il est Dieu manifesté dans la chair. Il est le seul et unique esprit créateur qui existait dans le temps et qui s'est incarné pour payer le prix de votre rachat. Et quand on lit l'évangile de Jean, le 20e chapitre est très puissant. En fait, quand on étudie le livre de Jean, le 20e chapitre était supposé être le dernier chapitre du livre de Jean. Dans le 20e chapitre, Jean conclut son évangile. Il conclut avec une déclaration puissante. Il conclut en soulignant la mission ou la raison de son écriture. C'est dans le 20e chapitre que Jean nous donne cette scène extraordinaire où le Seigneur est ressuscité, il n'est pas dans la tombe, et quand tu entres dans la tombe, tu trouves seulement la pierre tombale et les deux anges à chaque extrémité de la tombe, qui était le type ou l'image ou une représentation du tabernacle. Le tabernacle où la présence de Dieu s'est manifestée entre deux anges. C'est dans ce 20e chapitre que Jean conclut puissamment avec cette description. C'est dans ce même 20e chapitre que Jean nous relate l'histoire de Thomas. Lisons-le un peu. Allons dans Jean chapitre 20 on peut le commencer à partir du verset. On va le lire à partir du premier verset. Le premier jour de la semaine. Que tout le monde dise le premier jour de la semaine. Jésus est ressuscité le premier jour de la semaine. Un dimanche. Allô? Alléluia.
si Jésus a trouvé que c'était bon de ressusciter un dimanche, laissez-moi vous dire que le dimanche, ce n'est pas le jour du diable. Tu peux le célébrer le dimanche. Tu peux aller à l'église le dimanche. Et la dernière fois que j'ai vérifié, le diable n'a pas créé un seul jour. Lundi appartient à Dieu, mardi appartient à Dieu, mercredi appartient à Dieu, alléluia, jeudi appartient à Dieu, vendredi appartient à Dieu, samedi appartient à Dieu et dimanche également appartient à Dieu. Et le Seigneur est ressuscité un dimanche, le premier jour de la semaine. La Bible nous dit le premier jour de la semaine, Marie de Magdala se rendit au sépulcre dès le matin, comme il faisait encore obscur. Et elle vit que la pierre était ôtée du sépulcre. Elle courut vers Simon-Pierre et vers l'autre disciple que Jésus aimait et leur dit, ils ont enlevé du sépulcre le Seigneur et nous ne savons où ils l'ont mis. Pierre et l'autre disciple sortirent et allèrent au sépulcre. Ils couraient tous deux ensemble, mais l'autre disciple courut plus vite que Pierre et arriva le premier au sépulcre. S'étant baissé, il vit les bandes qui étaient à terre, cependant il n'entra pas. Simon-Pierre, qui le suivait, arriva et entra dans le sépulcre. Il vit les bandes qui étaient à terre et le linge qu'on avait mis sur la tête de Jésus, non pas les bandes, mais plié dans un lieu à part. Toute une autre signification, alléluia, dans la culture ou la coutume juive. Quand tu mangeais et que tu avais fini, et que tu prenais ton mouchoir, tu le priais, que tu étais à part, c'est-à-dire que c'était fini et que c'était complété. Le Seigneur était en train de donner un message avec cela. Alléluia, que tout était fini. Il avait complété l'œuvre. Alléluia. Et regardez le verset 8. Alors, l'autre disciple qui était au sépulcre entra aussi et il vit et il crut. Il crut quoi? Il crut dans le message. Il crut, alléluia, dans le symbolisme qu'il était en train d'observer dans la tombe. Vous savez, quelqu'un, je pense, a dit, Seigneur, je crois, mais aide mon incrédulité. Des fois, nous croyons, mais nous ne croyons pas vraiment. Ils savaient, le Seigneur leur avait dit que je vais ressusciter. Ils sont arrivés à la tombe, ils ont vu que la tombe était vide. Ils ont cru, mais ils ne croyaient pas. Êtes-vous déjà arrivé à cette place où vous croyez, mais vous ne croyez pas? Tu dis, tu crois, mais tu ne crois pas. Ils crurent, car ils ne comprenaient pas encore que selon l'Écriture, Jésus devait ressusciter de mort. Anyway, on va y arriver. Et les disciples s'en retournèrent chez eux. Ils ont vu une tombe vide. Ils sont fait demi-tour et ils sont rentrés chez eux. Cependant, alléluia, merci Seigneur pour les femmes. Cependant, Marie s'est tenue près du Seigneur et elle n'est pas retournée. Elle est restée là. Elle pleurait. Où est-ce qu'on a, qui a enlevé le corps de mon maître? Qui a enlevé le corps de mon maître? Et Marie, c'est celle à qui on a pardonné la prostitution. Marie, c'est celle, alléluia, qui a embaumé le corps du Christ. Marie, alléluia, c'est elle de qui il est dit à celui qu'on pardonne le plus. Alléluia, il va aimer le plus. Elle était en amour avec son Dieu. Elle était en amour avec son Seigneur. Et ça l'a peiné de voir, alléluia, a volé le corps de son Seigneur. Certes, alléluia, elle ne croyait pas encore qu'il était ressuscité, mais toutefois, elle l'aimait quand même. Certes, elle n'avait pas encore, alléluia, goûté à toute la puissance et toute la gloire, mais néanmoins, elle l'aimait quand même. En d'autres termes, même s'il faillissait, elle l'aimait quand même. Même s'il ne me guérit pas, je l'aime quand même. Même, oh Seigneur Jésus-Christ, que je ne m'éloigne pas de mon message aujourd'hui. Alléluia. Alléluia. Cependant, Marie se tenait dehors près du sépulcre et pleurait comme elle pleurait. Elle se baissa pour regarder, alléluia, dans le sépulcre. Elle avait regardé, mais là, elle baisse encore pour regarder. Tu sais,
des fois tu as cherché, tu sais que ce n'est pas là, mais tu vas encore, peut-être que je n'ai pas bien vu. Elle voulait le voir. Elle désirait le trouver. Quelqu'un doit le chercher avec insistance. Quelqu'un doit l'appeler avec insistance. Quelqu'un doit regarder encore. Quelqu'un, alléluia, doit retourner encore à cette place. Essayer de voir s'il est là. Parce qu'elle est restée. Parce qu'elle a tardé sur la place. Parce qu'elle a regardé encore une deuxième fois. Elle a vu ce que les autres n'ont pas vu. Elle a vu même ce que le disciple qui l'aimait n'a pas vu. Alléluia. Elle vit deux anges. Deux anges. Elle a vu deux anges. Elle vit deux anges vêtus de blanc, assis à la place où le corps de Jésus. Et regardez la description. L'un à la tête, l'autre aux pieds. Comme si les anges ne voulaient pas se toucher. Comme si les anges, vous savez, on avait allongé le corps sur un bloc de pierre. C'est comme ça que les tombes étaient faites à l'époque. Et les anges, il y avait assez d'espace là. Ils pouvaient s'asseoir juste l'un à côté de l'autre. Mais l'un va s'asseoir là où il y avait la tête et l'autre va s'asseoir là où il y avait le pied. Alléluia. Et quand tu regardes cela, tu ne peux pas te tromper si tu connais moindrement les Écritures. Alléluia. L'arche de l'Alliance avait un couvercle par-dessus qu'on appelait le propitiatoire. Et le propitiatoire était, alléluia, flanqué de deux anges de chaque côté. Il y avait un ange à une extrémité et un autre ange à l'autre extrémité. Alléluia. Et c'est entre ces deux anges que la présence du Dieu Tout-Puissant se manifestait. Et c'est entre ces deux anges que Dieu parlait à Moïse. Alléluia. Et le message était clair pour tous les Juifs qui pouvaient voir cela. Alléluia. Que celui qui était entre les deux anges ne pouvait être nul autre. Alléluia. Que le Seigneur de gloire, que l'Éternel des armées, que le Créateur, alléluia, de l'univers, le Dieu Tout-Puissant. Alléluia. Dieu était en train de donner un autre message. Il était en train de laisser une autre référence. Jean était en mission pour nous dire que c'est Jésus en qui vous avez cru et le Jéhovah de l'Ancien Testament. Et l'ange qui a visité, alléluia, et c'est le même Dieu plutôt que je voulais dire, qui a visité, alléluia, Abraham lorsqu'il était sous le marais, accompagné des deux anges. Alléluia. Lorsqu'il s'est... Oh, Shandarabaya Ota. Vous savez, nous avons cru dans le véritable. Lorsque tu mets ton espérance en Jésus-Christ, tu mets ton espérance dans le seul et unique vrai Dieu qui n'existerait jamais. Hors de lui, il n'y a aucun autre Dieu. Aucun Dieu n'a été formé avant lui. Aucun autre Dieu ne sera formé après lui. Il est le seul créateur. Il est le seul rédempteur. Il est le seul sauveur, le seul guérisseur, le seul pourvoyeur. Et hors de Jésus, il n'y a point de salut. Oh Jésus, quelqu'un peut battre les mains pour Jésus. Arakataraya etara koloya ita. Kiramaya otara koloya etara keleya eta. Oremaya kitaraya eta. Oh, alléluia. Il est le Dieu Tout-Puissant. Alléluia. Et les deux anges étaient là, symbolisant, alléluia, le propitiatoire. Et il lui dit, femme, pourquoi pleures-tu? Elle leur répondit, parce qu'on a enlevé mon Seigneur et je ne sais où ils l'ont mis. Alléluia. On a enlevé mon Seigneur et je ne sais où ils l'ont mis. Alléluia. Jean était en mission. Alléluia. Et il était, laissez-moi vous dire, le 20e chapitre, c'est vraiment c'était supposé être le dernier chapitre. Et Jean est en train de sortir ses meilleures cartouches dans ce dernier chapitre. Et regardez un peu comment il conclut. Juste, soyez patient avec moi. Moi-même, je suis tellement excité là-dedans que mes pensées se bousculent. Regardez les deux derniers versets du
20e chapitre. Et il dit ceci dans le 20e chapitre. Il dit au verset 30 et 31, Jésus a fait encore en présence de ses disciples beaucoup d'autres miracles qui ne sont pas écrits dans ce livre. Mais ces choses ont été écrites afin que vous croyiez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et qu'en croyant, vous ayez la vie en son nom. Et Jean avait fini. Il avait fini avec le 20e chapitre. Mais regardez, je ne peux pas passer cette autre cartouche qu'il a dans son dernier chapitre. Il y met ces éléments le plus fort. Le plus fort. Regardez verset 19 du même chapitre. Alléluia. Le soir de ce jour, qui était le premier de la semaine. Alléluia. Le premier jour de la semaine, encore un dimanche. Amen. Encore le premier jour de la semaine. Et au soir de ce jour, le premier de la semaine, les portes du lieu où se trouvaient les disciples étant fermées à cause de la crainte qu'ils avaient des Juifs. Jésus vient, se présenta au milieu d'eux et leur dit, la paix soit avec vous. Donc, les disciples se réunissaient le dimanche. Allô? Ils sont rentrés dans leur église et ils ont fermé la porte à clé. Imaginez-vous, vous arrivez à l'église, la porte est fermée. Ça ne marche pas là. Mais ils avaient tellement peur. Et ils ont suivi le Seigneur Jésus-Christ, ils l'ont accompagné. Et après, à la fin, c'était pour vivre cette espèce de drame ou de catastrophe où celui en qui ils ont mis tout l'espoir s'est fait arrêter en leur présence, s'est fait gifler, moquer. Il dit, mais c'est quoi ça? Lui qui est si puissant, qui a ressuscité les morts. On le crucifie, il meurt et puis on va l'enterrer. Tout leur espoir était écroulé. Ils vivaient dans la crainte. Il est ressuscité quelques jours. Marie l'a vu. Jean et Pierre en ont été témoins. Mais toutefois, ils ont cru, mais ils ne croient pas vraiment. Ils étaient encore dans la crainte. Ils ferment la porte de l'église. Ils sont à l'intérieur. Mais savez-vous quoi? Jésus-Christ ressuscité n'a pas besoin de porte pour entrer. Je ne sais pas par où il est passé, mais ça n'a aucune importance. Il est rentré tout simplement. Il est passé par le mur, il est rentré tout simplement. Laissez-moi vous dire, ça me donne vraiment, ça allume une lumière dans ma tête. Ça amène une question. Pourquoi donc est-ce qu'on avait ôté la pierre de devant la tombe? Ce n'est pas la pierre qui le retenait dans la tombe. Il pouvait passer à travers cette pierre. Si on a enlevé cette pierre, c'est pour que ceux qui sont dehors viennent et voient qu'il n'est plus là. Cette pierre enlevée était un élément de curiosité. Imaginez-vous, les disciples arrivent là-bas, la pierre est là, encore devant la tombe, et Jésus-Christ est déjà parti. Ils allaient probablement penser qu'il est encore là. Ils allaient pleurer et ne jamais réaliser qu'il n'est plus là-dedans. Il dit, ôtez la pierre. Alléluia. La pierre, c'est pour notre incrédulité. Ce n'est pas pour lui. Il est entré là où ils étaient. Il dit, alléluia. Alléluia. Il leur dit que la paix soit avec vous. Et quand il lui dit cela, il leur montra ses mains et son côté. Regardez, il est là. Il le voit, mais il ne croit pas vraiment. Il devait quand même encore montrer. Regardez. Pourquoi est-ce qu'il allait montrer ses mains et son côté si ces gens-là avaient déjà cru? Il dit, j'ai la preuve encore. C'est moi. Et ça faisait seulement 7 jours qu'il était ressuscité. Donc ça faisait seulement 10 jours qu'il avait ses blessures. Et ces blessures n'avaient pas encore eu le temps de se fermer complètement. Il les avait encore. Voyez. Et Jésus leur dit à nouveau, la paix soit avec vous. Comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Alléluia. Anyway, ça ce sera pour un autre jour. Après ces paroles, il souffla sur eux et leur dit, recevez le Saint-Esprit. Je veux juste clarifier une chose ici.
ils n'ont pas reçu le Saint-Esprit là. Amen. Il a soufflé sur eux. Ça, c'était pour leur enseigner que quand le Saint-Esprit viendra, il y aura un bruit comme celui d'un vent. Il y aura un bruit comme celui d'un vent. Alléluia. Et il a soufflé sur eux. Il dit, le jour que vous allez recevoir, ça va être comme ça. Pourquoi est-ce que je peux dire qu'ils n'ont pas reçu? Parce que dans le livre des Actes, chapitre 2, ils sont allés et ils ont commencé à attendre pour recevoir éventuellement. Amen. Alléluia. Et il souffla sur eux et leur dit, recevez le Saint-Esprit. Ceux à qui vous pardonnerez le péché, ils leur seront pardonnés. Et ceux à qui vous le retiendrez, ils leur seront retenus. Encore une fois, il faut qu'on clarifie une chose ici. Dieu ne nous donne pas le pouvoir de regarder quelqu'un, de lui dire, toi là, je ne t'aime pas, je ne te pardonne pas. C'est pas ça là. Ou toi, bon, tu as été gentil avec moi, je te pardonne. Non. Dieu n'est pas en train de parler à des individus ici, il est en train de parler à son Église à venir. Allô? Et c'est à l'Église qu'il confère ce pouvoir de pardonner ou de ne pas pardonner le péché. Comment cela? Tout simplement ceci, repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ. Pourquoi? Pour le pardon de vos péchés. Alléluia. Ce n'est pas moi comme individu, je n'ai aucun pouvoir de retenir ni de pardonner tes péchés. Mais comme Église, Dieu donne cette autorité à l'Église de pardonner le péché par le moyen du baptême d'eau. C'est-à-dire, si tu viens à l'Église et que tu n'es pas encore en ordre, qu'on te dit, Dieu nous donne le pouvoir de dire, OK, va d'abord, arrange cette situation, et puis viens après, tu vas te faire baptiser au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Et tes péchés seront pardonnés. Cette autorité est donnée à l'Église. Cette autorité n'est pas donnée à des individus. Alléluia. Et regardez maintenant le verset 24. Jean revient à sa mission initiale dans son livre. Avec le verset 24, il nous dit, Thomas, appelé Didyme, l'un des 12, n'était pas avec eux lorsque Jésus vint. Laissez-moi vous dire ceci. Ne dites pas, oh, je vais aller à l'église le dimanche prochain. Vous ne savez pas qu'est-ce qui va apparaître ici ce dimanche-ci. Soyez là à chaque dimanche. Ne manquez pas, alléluia, Jésus au milieu de nous. Thomas a dit, bon, moi je vais aller le dimanche prochain parce que ce dimanche-ci, je travaille. Jésus est venu, Thomas n'était pas là. Vous savez, après, quand il est venu, les autres lui ont dit, tu n'étais pas là. Thomas, appelé Didyme, l'un de 12, n'était pas avec eux lorsque Jésus vint. Les autres disciples lui dirent donc, nous avons vu le Seigneur. Oh, que personne ne te dise ça. Tu vas pleurer. Nous avons vu le Seigneur. Toi, tu étais où même? Chez McDo? Nous avons vu le Seigneur. Mais il leur dit, ah non, si je ne vois pas dans ses mains la marque des clous, et si je ne mets mon doigt dans la marque des clous, et si je ne mets ma main dans son côté, je ne croirai point. Je ne veux pas croire. Alléluia. Je refuse de croire. Jésus, non, je refuse de croire. Le verset 26 nous dit 8 jours après. 8 jours après. Que tout le monde dise 8 jours après. Écoute, si tu pars d'un dimanche, 8 jours après, tu tombes sur un autre dimanche. Amen. Alléluia. 8 jours après, les disciples de Jésus étaient de nouveau dans la maison et Thomas se trouvait avec eux. Il a appris sa leçon. Cette fois-ci, il dit non, je ne veux plus manquer de service. L'affaire d'être paresseux pour aller à l'église, là, non. J'y vais. Alléluia. Il est allé à l'église ce jour-là. Alléluia. Et en plein milieu d'adoration, alléluia, Jésus est venu encore. En plein milieu de service, Jésus s'est pointé. Écoutez, quand nous venons à l'église, nous devons l'adorer.
Quand nous ne venons pas pour regarder qui fait quoi, qui dit quoi. Alléluia. Nous venons en ces lieux pour lever nos têtes vers le ciel et dire, Seigneur, manifeste ta présence parmi nous. Alléluia. Jésus vint, les portes étant fermées. Alléluia. Encore une fois, se présentant au milieu d'eux et dit, la paix soit avec vous. Puis il dit à Thomas, avance ici ton doigt et regarde mes mains. Avance aussi ta main et mets-la dans mon côté. Et alléluia. Et ne sois pas incrédule, mais crois. Ne sois pas incrédule, mais crois, Thomas. Thomas lui répondit, alléluia, mon Seigneur et mon Dieu. Thomas ne lui a pas dit, oh, mon Seigneur et le Fils de Dieu. Thomas lui dit, mon Seigneur et mon Dieu. Thomas regarde Jésus debout devant lui. Il appelle mon Seigneur et il dit, mon Dieu. Alléluia. Et Jésus ne le réprimande pas. Jésus ne lui dit pas, non, arrête Thomas, je suis juste un bon prophète. Non, arrête Thomas, je suis juste le Fils de Dieu. Non, arrête Thomas, je ne suis pas Dieu, je suis juste Michel-Ange ou Michael l'archange. Alléluia. Jésus le regarde droit dans les yeux et dit, parce que tu m'as vu et tu as cru. Thomas, il fallait que tu me voies ressusciter pour que tu crois que je suis le Dieu vivant, pour que tu crois que je suis l'Éternel des armées, pour que tu arrives à confesser qui je suis. Mais écoute Thomas, alléluia, c'est bon pour toi, mais laisse-moi te dire, Thomas, laisse-moi te dire ceci. Heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru. Alléluia, laissez-moi vous dire, vous pouvez être plus heureux que Thomas aujourd'hui. Vous, oh, Shandaraya Eta. Thomas, je me réserve un peuple qui vont venir en l'an 2021. Même s'ils ne me voient pas, ils vont croire que je suis leur Dieu. Ils n'ont pas besoin de toucher mes plaies, ils vont croire qui je suis. Ils n'ont pas besoin de mettre la main, alléluia, dans le côté. Ils vont croire exactement qui je suis. Oh, ce qui fait la différence pour nous, peuple de Dieu, c'est que nous savons exactement qui il est. Je dois savoir qui il est. Je dois connaître mon Dieu. Ça fait une différence pour Jonas. Ça fera une différence pour toi. Tu dois le connaître. Tu dois savoir qui est Jésus-Christ. Tu dois le déclarer tout haut. Il est mon Seigneur et il est mon Dieu. Alléluia. Il est mon Seigneur et il est mon Dieu. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut élever les yeux vers le ciel et regarder vers son trône et lui dire, mon Seigneur et mon Dieu. Oh, sataraya etara koloya etarabaya. Il est l'étoile brillante du matin. Alléluia. Il est le parent avec les ayants droit de rachat. Alléluia. Il est la substitution du sacrifice pour Isaac. Il est notre Dieu. Il est notre pourvoyeur. Il est notre rédempteur. Il est notre agneau sacrificiel. Il est le sacrificateur. Alléluia. Qui a souffert la même chose que nous. Alléluia. Il est le Dieu Tout-Puissant. Il est l'Alpha et l'Oméga. Laisse-moi te dire ceci. Jésus est tout. Alléluia. Sans Jésus, nous n'avons rien. Alléluia. Et nous l'aimons aujourd'hui. Alléluia. Est-ce que nous pouvons nous l'aimer juste pour un moment? Ora kataraya etaraba oroboyo tara kataraya eta. Kimanaya etara karaya itara kereya rabaya eta. Meya kataraya etara kiraya otaraba oroboyo santa. Imboro kitaraya otaraba oroboyo santa. Keremaya eta. Le diable se bat bec et ongle. Alléluia, pour nous arriver, pour nous pousser à une place où nous ne croyons pas vraiment qui il est. Laissez-moi vous dire, alléluia, si nous allons garder notre foi, nous allons garder cette croyance avec
fermeté, avec violence. Jésus-Christ est Dieu. Tu dis, allez, pourquoi, alléluia, tu te peines toujours à le dire. Parce que laissez-moi vous dire, c'est l'essentiel, c'est la chose principale. Israël était ce qu'il était parce qu'il croyait en un seul Dieu et qu'il connaissait qui est ce Dieu. Et nous allons être ce que nous devons être si nous croyons en un seul Dieu et que nous connaissons qui est ce Dieu. Nous ne devons pas être dans la confusion. Jésus-Christ n'est pas, alléluia, une tierce personne. Il n'est pas un tiers. Il n'est pas, alléluia, il est Dieu manifesté dans la chair. Alléluia. Jean était déterminé à conclure avec puissance, à conclure avec force. Et il a conclu, après avoir dit cela, et Jean s'est dit sûrement, mais quand ils vont lire cela, il n'y aura plus de doute. Et là, il dit par la suite, Jésus a fait beaucoup d'autres choses. Que si on les écrivait, ce livre même ne peut pas contenir, alléluia, tout c'est une conclusion logique, une conclusion puissante, alléluia, un soulignement comme quelqu'un qui défend une thèse. Dans la conclusion, il confirme sa thèse. Mais qu'est-ce qu'il donc passé pour que Jean soit poussé au risque de gâter tous les 20 chapitres, de prendre encore un crayon et de nous écrire un 21e chapitre. C'est un chapitre, non? C'est avec vos articles-là, c'est compliqué. Pour nous écrire encore un autre chapitre. Il a fini. Moi, je m'imaginais un peu hier soir, il a posé sa plume, il est parti, il a fait quelque chose et puis il était au milieu de... Et puis il s'est dit, laisse. Et puis il dit, ok, laisse. Et puis il dit, non, je dois retourner. Et il retourne, il sort ses rouleaux et il commence encore à écrire le 21e chapitre. Et c'est pourquoi au 21e chapitre, il commence avec ce mot, après cela. Tout était fait. Tout était accompli. Il dit après cela. Mais qu'est-ce qui a poussé Jean à écrire? Regardons cela ensemble. Après cela, Jésus se montra encore aux disciples sur le bord de la mer de Tibériade. Et voici de quelle manière il se montra. Simon-Pierre, Thomas, qui doutait, appelé Didyme, Nathanaël de Cana, en Galilée, les fils de Zébédée, et deux autres disciples de Jésus étaient ensemble. Et là, Simon-Pierre leur dit ceci, je vais pêcher. Je vais pêcher. Qui fait la pêche ici? Est-ce qu'il y a des gens qui pêchent? Oh boy. Juste une personne. Ces Africains. Pas de loisirs, pas de distractions. Allez pêcher. Même au balcon, personne ne pêche. Une autre personne là, juste une autre personne là. Et une personne ici. Bon. Un jour, il y a un pasteur il était à Trois-Rivières. Il m'a dit, oh, frère Kaozi, est-ce que tu veux venir à Trois-Rivières? On va aller faire la pêche sur glace. J'étais comme, Donc sur glace, hein? Je dis, c'est parce que je suis africain. Nous et le froid, c'est deux. Aller dehors, faire la pêche, j'ai dit non. Le froid, c'est pas mon truc. Ben, je disais pêcher sur place. Anyway. Il dit non, il n'y a pas de problème. On aura des cabanes et puis il y aura le feu et tu auras le chauffage. Je l'ai regardé, j'ai dit ce type ne m'aime pas vraiment. On pêche sur glace et puis toi, tu amènes le feu. Moi, je ne sais pas nager. Je ne sais pas pour vous, mais moi, dans mon monde, à moi, le feu fait fondre la glace.
peux mettre ta cabine comme tu veux là, mais moi, je ne suis pas en sécurité. Je dis non, merci. Même avec la cabine, je n'irai pas. Alléluia. Mais la pêche, c'est une bonne activité. La pêche, ça te fait réfléchir. Moi, je suis déjà allé peut-être 2, 3 fois à la pêche, peut-être un peu plus. Les seules fois où on a pêché, c'était une ferme où on a eu vraiment du poisson. C'était dans une ferme qui font la pisciculture, où il y a tellement de poissons dans le lac, ils les affament, et puis quand tu viens, tu jettes l'hameçon, et puis ça mord tout seul. Mais quand on est allé dans le fleuve, c'était une autre histoire. Anyway. Mais Pierre leur dit, ben, je vais pêcher. Mais quand Pierre leur dit, je vais pêcher ici, là, il n'est pas en train de parler de ce que nous sommes en train de parler ici. Il n'est pas en train de parler, ah, j'ai eu une semaine de travail dur, là je vais aller relaxer un peu au bord du fleuve. Avez-vous aussi remarqué, je ne sais pas pour vous, vous n'allez même pas à la pêche. Mais si vous allez à la pêche ici, là, les gens, ils sont pas normaux. Ils vont pêcher, et puis ils regardent le poisson, ils sont contents, ils font la photo avec le poisson, et ils remettent dans l'eau. En tout cas, chez moi, on ne fait pas ça. Si on t'a pêché, on va commettre le péché de te manger. Alléluia. Et il ne parlait pas d'aller pour une partie de vacances ou un moment de relaxation. Il ne parlait pas de prendre sa canne à pêche et d'aller au bord du fleuve pour quelques heures. Pierre ici était en train de dire, je suis fatigué d'attendre après Jésus-Christ. Je retourne à ce que je faisais avant. Tu vas me dire, mais pasteur, comment est-ce que tu peux arriver à cette conclusion? Je peux arriver à cette conclusion parce que quand ils sont allés pêcher, ils ne sont pas allés pêcher avec la canne à pêche. Ils ont sorti leur filet de pêcheurs. Écoute, quelqu'un qui va pêcher pour le loisir ne part pas pêcher avec un filet. Allô? Quand tu pars avec un filet, c'est pour le travail. Allô? Allô? Ils ont sorti leur filet, ils ont dépoussiéré leur filet. Il dit, je vais pêcher. Et les autres se disent aussi, nous allons aussi avec toi. Laissez-moi vous dire ceci. Tout à l'heure, nous étions pompés ici parce que l'enthousiasme est contagieux. La joie est contagieuse. Mais le découragement, c'est contagieux aussi. Si tu es découragé, ne te tiens pas près de moi, s'il te plaît. Alléluia. Je vais m'éloigner de toi. Mais Pierre était découragé. Pourquoi? Laissez-moi vous dire, le Seigneur est ressuscité. Et la Bible nous dit qu'il est resté 40 jours sur terre avant de monter au ciel. Et durant ces 40 jours, il est réapparu le premier dimanche et il est réapparu le deuxième dimanche. Et puis après, il n'y avait rien. Ils auraient voulu que le Seigneur les visite encore et encore et encore, comme nous aussi, n'est-ce pas? Mais il était ressuscité, oui. Mais il était où? On ne sait pas. Qu'est-ce qu'il faisait? On ne sait pas. Il s'est reposé peut-être. Qui sait? Il n'a pas besoin de repos. Mais est-il qu'il ne les a pas tellement apparus qu'ils sont devenus découragés? Ils étaient dans l'attente du prochain mouvement, mais ce mouvement ne venait pas. Ils étaient dans l'attente de la prochaine direction, mais ça ne venait pas. Ils étaient dans l'attente du prochain événement, mais ça semblait tarder encore et encore et encore. Et en entre-temps, il n'y avait rien pour les entretenir. Et Pierre dit, je suis fatigué d'attendre, je veux juste retourner à mon ancien métier. J'ai attendu assez, je veux juste retourner à ce que je faisais avant. Vous savez,
entre le moment de la promesse et le moment où la promesse devient palpable, il y a toujours un moment d'attente qui peut être détrimental si nous ne faisons pas attention. Amen. Pierre leur dit, je vais pécher. Et il leur dit, nous allons, et il lui dit, nous allons aussi avec toi. Et ils sortirent et montèrent dans une barque. Et cette nuit-là, ils ne prirent rien. Ils n'ont rien pris. Jésus a traîné. Ils étaient découragés. Mais ils sont retournés à leur ancien métier. Ils n'étaient même pas capables de sortir un sardine de l'eau. Oui, il s'est montré 2 fois depuis sa résurrection. Mais rien n'avait changé pour eux. Leur quotidien était pareil. C'est le même chapitre qui nous dit qu'il s'est montré 2 fois avant cet événement. Mais leur quotidien était pareil. Tu peux venir ici, rentrer dans la présence de Dieu, sentir sa présence, mais tu rentres à la maison, ta situation ne change pas. Allô? Et tu peux arriver à cette place où Pierre se trouve. Il dit, je retourne à mes choses anciennes. Je retourne à ce que je faisais avant. Mais ils étaient là, ils n'ont rien pris. Ils ont travaillé toute la nuit et ils n'ont rien pris. Vous savez, nous ne devons jamais, que tout le monde dise jamais, retourner aux choses anciennes. Tu ne vas rien y trouver. Tu ne vas rien y trouver. Le matin était venu. Jésus s'est trouvé sur le rivage, le verset 4. Mais les disciples ne savaient pas que c'était Jésus. Jésus leur dit, enfants, n'avez-vous rien à manger? Le Seigneur, il a toujours ces questions. N'avez-vous rien à manger? Et là, si toi tu avais un morceau de pain, tu commences à cacher ton morceau de pain. Si tu avais quelque chose, tu dis, ah, toi aussi, tu demandes tout le temps. Certains d'entre vous, c'est ce que vous dites. Ah, pasteur, d'élever des fonds tout le temps. Et pourtant, il dit que le Seigneur est riche. Et vous savez, quand il dit, n'avez-vous rien à manger? Si nous lisons plus loin, il avait le poisson et le pain sur le feu. Il laisse son pain et son poisson. Il dit, les enfants, n'avez-vous rien à manger? Je peux le lire si vous vous en doutez. Je peux le lire. Attends. Je vais le trouver. C'était dans le même chapitre. Le verset 9, il dit, lorsqu'ils furent descendus à terre, ils virent là des charbons allumés, du poisson dessus et du pain. N'est-ce pas? Mais, au verset 5, il leur dit, n'avez-vous rien à manger? Quand le Seigneur te demande, c'est parce qu'il veut te donner une opportunité d'accéder à ce qu'il a. Et ce qu'il a est toujours meilleur que ce que tu as. Il avait plus que le poisson. Il avait du pain par-dessus le poisson. Ils étaient sous l'eau, plutôt sur l'eau. Et il leur dit, avez-vous quelque chose à manger? En d'autres termes, avez-vous pris un peu de poisson? Ils auraient pu dire, ah, non, écoutez. Il faut donner à Dieu. Il faut donner à Dieu. Dieu, quand il te demande, il ne te dépouille jamais. Et littéralement, quand il te demande, c'est pour faire de la place, pour mettre ce que lui, il a besoin de mettre. Il ne te dépouille jamais. Le Seigneur
n'a pas besoin de ton argent. S'il te le demande, c'est pour toi, ce n'est pas pour lui. Il en a déjà. Il en a déjà. Oh Seigneur Jésus. Il dit, n'avez-vous rien à manger? Ils lui répondirent, non. Il leur dit, jetez le filet du côté droit de la barque et vous trouverez. Ils étaient là toute la nuit. Je ne sais pas si vous avez déjà été sur un lac, mais si tu es sur un lac, là, sur une barque, je ne pense pas que ça fait une très grosse différence, la droite ou la gauche de la barque. Je ne sais pas si vous avez moindrement pêché. Vous voyez souvent ces gens qui vont pêcher, ils vont pêcher à cet endroit, et là, ils voient l'autre qui pêche là. L'autre, il prend 2, 3 poissons. Il commence à regarder. Il dit, on change. Il va là-bas et l'autre vient ici. Le poisson commence à sortir ici. Lui, maintenant, il est là, il commence à regarder. Et je ne pense pas que ça fait une si grande différence à droite ou à gauche d'une barque au milieu d'un lac. Écoutez, cette barque bouge. Cette barque pouvait être à n'importe quel endroit du lac. Mais toutefois, alléluia, quand le Seigneur dit à droite, ça fait une différence. La seule différence, c'est la parole du Seigneur. Cette barque pouvait être en train de tourner. Alléluia. Mais si le Seigneur le dit, il le dit. Alléluia. Ils n'ont pas discuté, ils ont jeté. Alléluia. Ils le jetèrent donc et ils ne pouvaient plus le retirer à cause de la grande quantité de poissons. Regardez, la situation était la même. Rien toute la nuit. Laissez-moi vous dire, moi je suis d'avis qu'ils ont jeté à cette droite-là plusieurs fois sans rien prendre. Mais quand le Seigneur dit, jette le filet à droite, il est en train de dire en même temps aux poissons, allez à droite de cette barque. Moi, je suis prêt, je crois dans mon esprit qu'avant que ces gens ne jettent le filet, les poissons n'étaient pas à cet endroit. Il y avait une situation similaire dans le livre de Luc, chapitre 5. Là, c'était en début du ministère du Seigneur. Il est allé, il enseignait à une foule et la foule était tellement grande et qu'il a trouvé, c'est lui qui a créé toutes les lois de la physique, il savait tout cela. Il a dit, ok, amenez-moi une barque. Il est monté dans une des barques et c'était les mêmes gars qui pêchaient. Il a dit, éloigne-toi un peu du rivage. Il s'est éloigné un peu et de là, il parlait. Et vu qu'il parlait sur l'eau, sa voix portait plus loin et la foule pouvait l'entendre comme il faut. Et il a parlé. Et après avoir cela, pour le remercier, il dit, avancez un peu plus dans l'eau et jetez votre filet. Et ils sont avancés un peu dans l'eau. Ils ont jeté leur filet. C'est dans le livre de Luc, chapitre 5. Ils ont jeté leur filet et ils ont pris tellement de poissons que le filet se rompait. Ils avaient dû appeler d'autres barques pour les aider à ramener tous ces poissons, alléluia, au fleuve. Et quand ils ont vu cela, ils ont été tellement effrayés. Pierre a dit au Seigneur, éloigne-toi de moi. Toi, non, tu dois être saint. Et moi, je suis plein de pécheurs et plein de péchés et je ne veux pas mourir dans ta présence. Et le Seigneur le regarde, lui dit, non, ne t'inquiète pas. Tu étais pêcheur de poissons. Maintenant, tu seras pêcheur d'hommes. Et c'est cet homme-là, Pierre, alléluia, que le Seigneur a fait pêcheur d'hommes. Alléluia, qui après avoir été à l'université du Seigneur pendant 3 ans et la dernière année, au dernier moment, le dernier semestre, il était découragé parce que les choses n'étaient pas comme ça se devait. Après avoir eu une puissante révélation dans le 20e chapitre, mais il arrive à une place. Je ne sais pas si c'était 1 semaine de plus ou 2 semaines de plus. Je ne sais pas c'était quoi leur attente. Je ne connais pas c'est quoi tes attentes. Je ne sais pas pendant combien de temps tu attends. Mais laissez-moi vous dire, pour Pierre, il était arrivé à cette place où il s'est dit, je retourne à ma vie ancienne. Mais laisse-moi donner un avertissement à quelqu'un aujourd'hui. N'ose pas retourner à ta vie ancienne. N'ose pas retourner à ta vie ancienne. Ça ne fait peut-être pas
Alléluia, des sens. Tu as attendu après Dieu. Il y a peut-être des promesses, mais tu ne vois pas encore la matérialisation de cela. Mais laisse-moi te dire, tarde encore un peu plus longtemps. Regarde encore un peu dans cette tombe. Demeure encore un peu, alléluia, à la place où le Seigneur t'a laissé. Le Seigneur leur dit, jetez les filets du côté droit. Alléluia, c'est ce même filet qu'ils ont jeté toute la nuit sans rien prendre. Mais le Seigneur parle et là, il prend. Alléluia. Ils n'ont pas changé de filet, ils n'ont pas changé de barque, ils n'ont pas changé de lac, mais la seule différence, c'était la voix du Seigneur. Laisse-moi te dire, alléluia, ne fais rien, alléluia, attends encore après cette même voix. Il parlera. Alléluia, certainement il parlera. Alléluia, il parlera et certainement il parlera. Et laisse-moi te donner encore une autre révélation. Il va parler, mais ça va être le même filet. Il va parler, ça va être le même lac. Il va parler, alléluia, ça va être la même barque. Alléluia. Mais je veux juste dire à quelqu'un, si tu pries, prie encore. Alléluia. Si tu jeûnes, jeûne encore. Si tu viens à l'église, viens encore à l'église. Alléluia. Continue, alléluia, d'attendre après lui. Continue de jeter le même filet. Continue, il abachata, de jeter le même filet. C'était le même filet. C'était le même filet. C'était le même filet. Et c'est le filet de l'évangile que nous continuons de jeter. Certains d'entre vous, alléluia. Priez pour vos bien-aimés. Ça fait des années, des années, des années. Laissez-moi vous dire, déclarez-les encore cette même évangile. Christ est mort pour toi. Christ a été enseveli pour toi. Tu sais que Jésus t'aime. Il t'aime plus que tu t'aimes toi-même. Alléluia, souviens-toi de cela. Alléluia, il est allé à la croix pour toi. Laissez-moi vous dire, alléluia, à un moment donné, ils vont prendre dans le filet. Lorsque la parole de Dieu va se faire entendre, alléluia, ça va arriver. Ça va arriver. Ça va arriver. Ça va arriver. Alléluia, ça va arriver. Le même filet. Nous n'avons pas d'autres filets. Je ne connais pas d'autres filets en ce qui concerne l'Église. Le seul filet que nous avons, c'est Acte 2, 38. Le seul filet que nous avons, c'est 1 Corinthiens 15. Alléluia. C'est le seul filet. Alléluia. Il a fait de nous des pêcheurs d'hommes. Oui, je sais qu'il n'y avait pas de pêcheurs de poissons ici. Mais nous sommes devenus des pêcheurs d'hommes. Peu importe notre métier auparavant, nous sommes des pêcheurs d'hommes. Écoutez, il n'y a pas d'autre vérité si ce n'est celui-ci. Jude le dit de cette façon. Jude 1, le verset 3 nous dit, bien-aimés, comme je désirais vivement vous écrire au sujet de notre salut commun, je me suis senti obligé de le faire, afin de vous exhorter à combattre, que tout le monde dise combattre, pour la foi qui a été transmise aux saintes une fois pour toutes. Il n'y a pas un autre message. Dieu nous l'a donné une fois et c'est fini. Jésus est venu, il est mort pour nous à la croix, il a été enseveli et il est ressuscité. Et c'est là notre filet, c'est là notre élément du salut. Nous n'avons rien d'autre. Alléluia. Peut-être que le Seigneur tarde, mais c'est la seule chose qui fonctionne. Alléluia. Certains d'entre vous, alléluia, sont venus à Dieu avec beaucoup d'espérance, avec nos propres calendriers. Vous savez, c'était quoi le problème de Pierre? Il avait son propre calendrier. Pierre, c'était quelqu'un d'impulsif. Il voulait que tout ce qui arrive, arrive aujourd'hui. Il coupait les oreilles des gens. Tout c'était là. Et là, le Seigneur tarde 2 semaines. C'est trop. Il abandonne. Il laisse tomber. Alléluia. Laisse-moi te dire ceci. Peut-être que ta promesse n'est pas encore matérialisée, mais le filet est là. Alléluia. Jette le même filet. Peut-être que tu t'as... Écoutez, ceux qui l'attendaient n'est même pas arrivé là. Mais jette le même filet. Ne te décourage pas. N'abandonne pas. Peut-être que Dieu t'a promis de faire de toi, je ne sais pas moi, un grand évangéliste. Paix sur toi.
sois béni et deviens le grand évangéliste. Mais en attendant que ça arrive, enseigne une étude biblique. Invite ton voisin à venir à l'église. Dieu a dit que tu vas être un grand missionnaire en Afghanistan et que tu vas gagner les talibans là-bas. Paix sur toi. Tu iras un jour en Afghanistan. Mais avant que ça n'arrive, ne te décourage pas. Invite ton voisin. Invite la personne à côté de toi. Parle de lui à ton travail. Là où tu es, fais ce que tu es appelé à faire maintenant. Alléluia. Des fois, nous voulons aller loin pour faire pour le Seigneur, alors que nous ne faisons rien proche pour le Seigneur. Un de nos anciens a dit une fois, si la personne n'est pas capable de traverser la rue pour écouter une prédication, il n'est pas digne de faire des kilomètres pour aller prêcher un message. Si tu ne peux pas inviter ton voisin d'à côté, on ne peut pas t'envoyer en Afrique gagner tout un pays. Tu n'es même pas capable de gagner une maison. Tu veux qu'on te confie un pays. Qu'on te confie un pays. Non. Commençons par ce qu'on a maintenant. Ne regarde pas cela et sois découragé. Dieu a peut-être une promesse pour toi. Alléluia, amen, gloire à Dieu. Mais en attendant, enseigne ton étude biblique. En attendant, évangélise la personne à ton travail. En attendant, jette le filet à droite. C'est le même filet, la même barque. Alléluia. Et lutte pour cette foi qui a été une fois pour toutes délivrée au sein. Il n'y a pas un autre message du salut. Les gens vont dire, mais pasteur, c'est toujours la même chose. Oui, c'est toujours la même chose. Et on grandit avec toujours la même chose. Moi, qui a mangé le riz hier? Est-ce qu'il y en a qui ont mangé le riz hier? Bon. Qui a mangé le riz avant-hier? Qui a mangé le riz avant-hier? Le même bras se lève encore. Vous mangez le riz tous les jours. Tous les jours. Est-ce que ça a arrêté de vous nourrir? Non. Vous mangez les légumes tous les jours. Nous mangeons littéralement la même nourriture tous les jours. Et tu ne peux pas lire ta Bible tous les jours. Oh, j'avais déjà lu Genèse. Tu l'as lu quand? En 2016. Donc, tu veux dire que tu es encore sur le repas de 2016. Et pourtant, bien que tu aies mangé le matin, avant la fin de la journée, tu vas manger encore. Pour ça, on ne compte pas. Mais pour la lecture de la parole de Dieu, oh Seigneur, on va se rappeler même ce qu'on a lu il y a 7 ans. J'avais fini la Bible en entier. Quand? En 2012. Voilà. Il faut la finir maintenant. À chaque année, tu dois lire ta Bible en entier, chaque année, n'est-ce pas? Allô? Alléluia. Lorsque les disciples que Jésus aimait dit à Pierre, c'est le Seigneur, après qu'ils aient péché, et Simon-Pierre, dès qu'il eut entendu que c'était le Seigneur, mit son vêtement et sa ceinture, car il était nu, et se jeta dans la mer. Ici, quand on dit qu'il était nu, ce n'est pas qu'il était nu. Hein. Il avait ses sous-vêtements. Et quand tu as tes sous-vêtements, ne pense pas que tu es habillé, tu es nu. C'est pourquoi nous, les chrétiens, nous n'allons pas aux plages en sous-vêtements parce que c'est la nudité. Allô? Alléluia. Et les autres disciples vinrent avec la barque, tirant le filet plein de poissons. Je vous avais dit que Pierre, lui, c'est l'impulsif. Tous les autres attendent dans la barque, mais lui, il ne peut même pas. Il est troublé dans sa tête. Dès qu'on lui dit que c'est le Seigneur, c'est quand tu as tes sous-vêtements, tu sautes dans l'eau et puis tu gardes tes vêtements sèches, non? Mais lui, il met d'abord ses vêtements et puis il saute dans l'eau. Et puis il nage. Il pouvait juste
ramer la barque. Non, 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 c'était trop. Et c'était ce genre de personnes-là. Et ça pouvait changer d'un moment à l'autre. Laissez-moi vous dire, il a nagé pour arriver là-bas avant les autres. Les autres disciples vinrent avec la barque tirant le filet plein de poissons car il n'était éloigné de terre que d'environ 200 coudées. Lorsqu'ils furent descendus à terre, le verset 9, ils virent là de charbon allumé du poisson dessus et du pain. Le Seigneur avait déjà plus que ce qu'il leur demandait. Et le Seigneur avait déjà apprêté le barbecue. Laissez-moi te dire ceci. Ne te décourage pas. Ça traîne peut-être. Le Seigneur va faire un travail rapide dans ces derniers jours. Le Seigneur va faire un travail rapide. Le Seigneur veut juste que tu te réveilles. Tu dois retourner à tes habitudes, à tes bonnes anciennes habitudes. Amen. C'est-à-dire, tu te lèves le matin, tu pries, tu lis ta Bible et tu mets Dieu prioritaire dans ta vie. Avant de faire des décisions, tu penses un peu, est-ce que Jésus aimerait que je fasse ceci? Est-ce que Jésus aimerait que j'aille en ces lieux? Est-ce que Jésus aimerait que je tienne cette conversation? Est-ce que Jésus aimerait... Écoutez, il y a beaucoup de distractions en ce temps. Il y en a qui sont distraits par le travail. Ils cherchent tellement du travail qu'ils ne trouvent pas. Et moi, je n'ai... En tout cas, c'est peut-être pour un autre jour. Mais peut-être que tu ne cherches pas bien le travail. Ou peut-être que tu ne cherches tout simplement pas le travail. Mais travail pour travail, il y en a toujours. Mais et le bon travail vient toujours après qu'on ait fait le pire de travail. Si tu ne veux pas commencer, ça c'est pas ma leçon là. Si tu ne veux pas commencer quelque part, tu ne commenceras jamais. Tu ne vas pas commencer à 70 000 dollars de l'heure. Même si tu as les PhD, des PhD, des PhD. On ne va pas t'engager à 80. Tu ne sais même pas qu'est-ce que tu vas faire dans le bureau. Comment est-ce qu'on va te donner tout cet argent? Allô? Commence quelque part. Et si tu travailles bien comme un enfant de Dieu, tu vas monter. Amen. C'est ça. Il y en a qui sont distraits, consommés par le travail. Oh, je dois avoir un travail. Il y a d'autres. Oh, je dois acheter une maison. Oh, le frère Boaz a acheté une maison. Moi aussi, je dois acheter une maison. Voilà. Et là, ton tour viendra. Mais ne t'éloigne pas de Dieu à cause de cela. Ne t'éloigne pas de Dieu à cause de cela. Et il y en a, c'est le mariage. Le mariage. Oh, tel frère s'est marié. Moi, en tout cas, cette année, il y a d'autres années qui vont venir. Et à cause de cela, tu hypothèques ta marche avec Dieu. À cause de cela, tu ne retournes pas aux choses anciennes. Ce sont ces choses-là qui nous préoccupaient lorsque nous étions dans le monde. Nous voudrions avoir un titre, nous voudrions avoir une position, nous voudrions avoir un mari, une femme, nous voudrions avoir tout ce que le monde a à offrir. Mais laissez-moi vous dire ceci. Dieu nous les donne ces choses, même alors que nous sommes dans notre sommeil. Et si nous pouvons tout simplement mettre Dieu en premier à ce temps de la fin, nous allons avoir Dieu et nous allons avoir ces choses par-dessus. Alléluia. Alléluia. Sa promesse tarde peut-être, mais elle va arriver. Elle va arriver. Mais au milieu de cette attente, ne perds pas ta promesse. Alors que tu attends la direction de Dieu, ne t'éloigne pas de sa mission ou de son but. Reste, demeure. Je crois que Jean a pris la peine de nous écrire ce chapitre pour nous dire ceci. C'est triste de ne pas avoir la révélation de qui est Jésus-Christ. Mais c'est encore plus triste d'avoir la révélation de qui est Jésus-Christ et après de retourner aux choses anciennes. Jean
a observé. Il a dit, cette leçon vaut la peine d'être donnée. Nous sommes contents de connaître qui il est, mais nous devons lutter comme jamais pour préserver cette foi qui était une fois pour toutes transmise au sein. Il n'y aura pas une autre transmission. Il n'y aura pas une autre révélation. Nous l'avons déjà. Pour le moment, tout ce que nous avons besoin de faire, c'est jeter le filet. Jetons le filet. Alléluia. Qui est-ce qui va jeter le filet avec moi? Est-ce qu'il y a des gens qui veulent jeter le filet avec moi ici? Est-ce qu'il y a des gens qui veulent rester en poste? Est-ce qu'il y a des gens qui veulent se dire, laissez-moi vous dire ceci. Oui, alléluia. Il y a plusieurs sollicitations dans le monde. Le monde sollicite notre attention comme pas possible. Il y a toutes sortes de gadgets, toutes sortes d'intérêts, toutes sortes de bonnes choses. Il y a les études à n'en plus finir. Il y a les travails à n'en plus finir. Il y a la vie sociale à n'en plus finir. Toutes ces choses sont bonnes et je ne suis pas en train de dire que ces choses sont péchées. Mais laissez-moi vous dire, ça serait très triste d'avoir cette révélation et de retourner à ces choses et de les remettre en priorité et de s'éloigner, alléluia, de celui qui peut nous donner au-delà même de ces choses. Dieu t'aime. Dieu t'aime. Dieu t'aime. Alléluia. Dieu t'aime. Peut-être tout n'arrive pas encore, mais laisse-moi te dire, Dieu t'aime. Ne t'éloigne pas de cette révélation. Alléluia. Alléluia. Si tu vas jeter le filet avec moi, est-ce que tu veux t'élever aujourd'hui? Veux-tu t'élever en sa présence aujourd'hui? Je ne veux pas retourner aux choses anciennes. Je veux presser vers l'avant. Je veux persévérer. Alléluia. Je veux persévérer. Je veux être un pêcheur d'hommes. Amen. Et laissez-moi vous dire ceci. Ce filet que nous avons à jeter tous les jours, c'est le filet de l'Évangile. Il n'y a pas un autre message aussi puissant que l'Évangile de Jésus-Christ. Jésus-Christ est venu parce qu'il nous aimait. Il est allé à la croix par amour pour toi. Et c'est personnel. Et laisse-moi te dire, ce n'est pas un hasard, ce n'est pas un accident que tu sois ici en ces lieux en ce moment. Jésus est mort pour toi. Il est allé à la croix pour toi. Il a été enseveli pour toi. Et il est ressuscité 3 jours après pour toi. Et tu me dis, mais qu'est-ce que je fais de ce filet? Qu'est-ce que je fais de ce message? La parole de Dieu te demande de te repentir pour lui. Il est mort pour toi. Tu dois te repentir pour lui. C'est quoi la repentance? La repentance, c'est tout simplement non seulement la reconnaissance du fait que nous sommes pécheurs. Nous sommes tous pécheurs. Amen. Nous mentons, nous trichons, nous volons, nous forniquons, nous faisons toutes ces choses. Nous fumons des fois, nous buvons. Mais quand Dieu, alléluia, nous parle, nous réalisons que nous sommes dans la mauvaise direction, nous nous arrêtons. Nous sommes désolés, nous demandons sincèrement pardon, mais nous faisons un demi-tour. Nous ne volons plus, nous ne mentons plus, nous ne fumons plus, nous ne faisons plus ces choses. Et tu peux me dire, mais pasteur, j'ai fait ces choses depuis mon enfance. Je ne suis pas capable d'arrêter. Seul, tu n'es pas capable d'arrêter. Charnellement, par la chair, c'est difficile d'arrêter. Mais si tu permets à Jésus-Christ de venir et d'entrer dans ta vie, il va t'aider à arrêter et tu arrêteras. Jésus-Christ nous a aidés, plusieurs d'entre nous, à arrêter. Il y a des voleurs parmi nous ici, ils ne volent plus. Il y a plein de pécheurs parmi nous ici, mais nous ne péchons plus. Du moins, nous essayons de ne plus pécher. Alléluia. Et avec l'aide de Jésus, tu vas y arriver. Amen. Et après que tu sois baptisé, afin que tu sois, après que tu sois repenti, la Bible dit, acte 2, 38, et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés. Et le baptême, c'est un mot grec qui veut dire immerger, tremper ou plonger.
C'est pourquoi nous avons une piscine ici, pour te plonger dans l'eau, pour te plonger en invoquant le nom de Jésus-Christ, afin que tes péchés soient pardonnés. Que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés. Et en faisant cela, tu t'identifies à son ensevelissement. Et il est ressuscité pour toi. Tu peux recevoir le don du Saint-Esprit aujourd'hui avec l'évidence de parler en langue. Et laisse-moi te dire, quand tu reçois le don du Saint-Esprit, tu parles en d'autres langues. C'est l'évidence extérieure que l'Esprit de Dieu est entré en toi. Cette semaine, nous avons été témoins de 2 personnes qui ont reçu le Saint-Esprit. Une ça fait pas longtemps, peut-être qui était à sa 2e étude biblique, et une autre personne, ça fait longtemps, qui vient à l'église, qui persévère, mais que ce n'est pas arrivé. Des fois, ça arrive très vite, mais des fois, ça prend un peu plus de temps. Mais Dieu est volontiers de te donner, de te remplir de son esprit. Et tu as besoin de recevoir le don du Saint-Esprit. Amen. Alléluia. On va fermer nos yeux pour un moment. On va baisser nos têtes. Et on va parler au Seigneur pour un moment. La repentance implique qu'on parle à Dieu. Si nous pouvons lui ouvrir nos cœurs pour un moment et lui parler, Seigneur, nous te remercions, Papa, pour ta parole. Toutefois, nous réalisons, Papa, combien de fois nous sommes loin de ceci. Papa, nous venons humblement, Papa, te demander pardon maintenant. Pardonne notre négligence, pardonne notre ignorance, Papa. Pardonne nos doutes, ô Éternel. Et des fois, pardonne notre entêtement, parce que des fois, c'est expressement que nous péchons contre toi. Et tends ta main, Seigneur Jésus-Christ, et rencontre-nous, Père, là où nous sommes, au lieu de nos besoins. Alléluia. Alléluia. Je voudrais dire à quelqu'un aujourd'hui, le Seigneur n'est pas loin de toi. Il reçoit l'expression de tes lèvres. Si tu lui parles, il entend. Et il est juste et fidèle pour te pardonner. Et tu te regardes, tu te dis, mais j'ai été tellement loin. Mais laisse-moi te dire que son amour est tellement profond et tellement large, tellement énorme, qu'il peut t'atteindre même là où tu es. Si tu lui ouvres ton cœur aujourd'hui, il viendra et il réparera tout ce qui est brisé. Car c'est lui qui a créé ces cœurs même. Dieu t'aime aujourd'hui. Il t'aime. Il t'aime. Au milieu de nuit, dans ta chambre noire, tu pleures des fois, pensant que personne ne voit tes larmes. Et Jésus voit tes larmes. Et il t'aime aujourd'hui. Il a les bras ouverts et tu n'as qu'à t'avancer vers lui. Et tu trouveras consolation, tu trouveras pardon, tu trouveras acceptation auprès de lui. Alléluia. Si tu es là et que tu n'es pas encore baptisé au nom de Jésus-Christ, nous avons l'eau, nous avons des vêtements de réchange, nous avons des essuie-mains, ça ne prend que ton obéissance. Si tu n'es pas encore rempli du Saint-Esprit et que tu voudrais le recevoir, là où tu es, tu peux juste élever un bras. Et je te promets qu'il y a un frère qui viendra prier avec toi ou une sœur. Et tu recevras le don du Saint-Esprit avec l'évidence de parler en langue. Et ce don, c'est la puissance de la résurrection. Est-ce qu'il y en a qui voudraient recevoir le Saint-Esprit aujourd'hui avec l'évidence de parler en langue? Alléluia. Alléluia, Jésus. Alléluia. Si nous pouvons commencer à élever nos voix, alléluia, vers lui, juste à lui parler, à prier, à le glorifier.
Le Seigneur est en train de travailler dans des cœurs aujourd'hui. Alléluia. Si nous pouvons juste commencer à l'adorer. Alléluia. Il n'est pas loin. Il n'est pas un Dieu sourd. Alléluia. Église, si nous pouvons élever nos voix. Église, si nous pouvons élever nos voix. Église, si nous pouvons lui parler. Alléluia. Alléluia. Le Seigneur attend l'expression de nos lèvres. Il attend l'expression de nos lèvres. Il abachata. Alléluia. Pouvez-vous prier avec la personne à côté de vous? Alléluia. Juste pour un moment. Alléluia. Juste prier avec la personne à côté de vous. C'est approprié. C'est approprié. Alléluia. C'est approprié. Et si tu n'es pas encore baptisé au nom de Jésus-Christ, pourquoi tardes-tu aujourd'hui? Voici l'eau. Alléluia. Voici des vêtements de réchange. Ça ne prend que ton obéissance. Dieu veut restaurer aujourd'hui. Peut-être, alléluia, comme Pierre, tu as attendu. Tu as attendu, tu as attendu. Alléluia. Et tu as eu tendance à retourner aux choses anciennes. Mais comme Pierre aujourd'hui, il a bachate. Tu peux être renouvelé. Tu peux jeter encore le filet du côté droit de la barque. Haramaya ketaramaya etaraba oloboyo sanda. Kiramaya otaraba oloboyo sanda raba oloboyo sanda. Oromaya itara keleya etaraba oloboyo sanda. Alléluia Jésus, alléluia Seigneur, alléluia. Alléluia, alléluia. Oromaya itaraba oloboyo sanda. Alléluia, alléluia. Quelqu'un doit toucher le trône de Christ aujourd'hui. Alléluia Seigneur. Aramaya kitaraya etaraba. Oromaya etara keleya etaraba oloboyo sanda. Alléluia, alléluia Jésus. Oro katamana itaraba oloboyo sanda. Hiramaya otaraba oloboyo sanda. Alléluia. Priez avec quelqu'un, priez avec quelqu'un. Que personne ne prie seul aujourd'hui. Que personne ne prie seul. Alléluia. Priez pour quelqu'un. Ilamashitara koroyae. Ororoboyo itara kelemayae. Iramaya itara koroya itara ba oroboyosa. Oro katabana otara kilaya itara ba oroboyosa. Oh Jésus. Alléluia, alléluia, alléluia. Alléluia Jésus, alléluia Seigneur, alléluia, alléluia. Ororoboyo itara keleya etaraba oroboyo sa. Alléluia Jésus, alléluia Seigneur, alléluia. Orokotomanaya itaraba oroboyo sa. Alléluia, alléluia Jésus. Alléluia. Laisse-toi aller dans sa présence. Laisse-toi aller dans sa présence. Alléluia. Dieu veut t'utiliser encore à jeter le filet. Il veut t'utiliser encore à jeter le filet. Après avoir eu une telle révélation, nous ne pouvons pas reculer. Après avoir eu une telle révélation, il a bachata. Nous ne pouvons pas retourner aux choses anciennes. Ora katamana ya itaraba oloboyo sandaraba ya eta. Hiramaya ketara ya otaraba oloboyo sandaraba. Oh oui Seigneur. Oh oui Seigneur Jésus. Oh oui Éternel. Ororobo
Oh oui, Jésus. Oh oui, Jésus. Oro katamanaya itaraba oroboyosa. Oro katamanaya itaraba oroboyosa. Alléluia, Seigneur. Alléluia, Seigneur. Alléluia, Jésus. Alléluia, Jésus. Alléluia, Seigneur. Hiramaya kotarabaya eta. Dieu n'a pas encore fini avec toi. Dieu n'a pas encore fini avec toi. Alléluia. Il n'a pas encore dit son dernier mot. Dieu veut que tu jettes encore le filet. Il désire que tu jettes encore le filet. Alléluia. Haramaya kitaraya eta. Alléluia, Seigneur. Alléluia. Nous allons nous battre nos mains pour lui, juste encore une fois.